De nombreuses tendances ont été observées ces dernières années et nous les avons nous-mêmes remarquées. Par exemple, les étés ont été particulièrement chauds. Et dans ce cas, les gens recherchent une boisson rafraîchissante. Et cela ne doit pas toujours être une boisson sucrée. Cela peut être simplement une eau aromatisée. Et l'eau aromatisée, c'est très simple. Une bouteille d'eau ou une carafe d'eau et vous y ajoutez quelques délicieuses herbes aromatiques. Verveine citronnée ou peut-être même quelque chose de plus spécial, par exemple de la réglisse. C'est aussi une tendance de ces dernières années. La réglisse, le goût d'antan, de ces racines de réglisse, cela fait son retour. Puis vous avez les herbes, comme la réglisse. Une plante qui a le goût parfait de la réglisse, mais dont le goût est très agréable dans l'eau aromatisée. Et très populaire aux Pays-Bas, par exemple. Il existe des variétés classiques que les gens apprécient beaucoup dans le jardin, mais elles ne fonctionnent pas toujours. Et une plante classique par excellence est le basilic. Et le basilic, nous le connaissons bien. C'est une herbe très savoureuse, mais c'est aussi une herbe très difficile à cultiver. Et tout le monde veut bien sûr manger une tomate recouverte d'une feuille de basilic au premier rayon de soleil. Mais ce n'est pas réaliste, certainement pas en Belgique. Pourquoi pas? Eh bien, le basilic doit rester au chaud. En fait, il faut que la température soit supérieure à 10 degrés jour et nuit. Et ceci n'est pas toujours faisable, certainement pas au début de l'année. C'est pourquoi nous avons aussi des espèces alternatives qui sont mieux adaptées. C'est également une variété de basilic, par exemple, mais c'est une variété à tige. Vous voyez, c'est presque une partie boisée. Il s'agit d'une variété de basilic nettement plus résistante, un peu boisée, un peu étendue, mais qui a toujours la même saveur que le basilic ordinaire et qui poussera beaucoup plus facilement en Belgique. Il existe aussi d'autres variétés, comme l'aneth, une herbe annuelle qui peut aussi se décomposer très rapidement. Et puis, vous pouvez opter pour le fenouil en feuilles, par exemple. Ou la coriandre, une autre herbe annuelle. Beaucoup de gens sont vraiment fans de la coriandre, mais c'est vraiment très difficile à cultiver. Et puis, vous pouvez vous tourner vers la coriandre vietnamienne, par exemple. Pour le cerfeuil musqué, c'est presque une plante primitive également, une herbe primitive. Donc, il pousse facilement, il reste ferme, il résiste bien à l'hiver, et le cerfeuil musqué peut être considéré comme une forme vécue du cerfeuil. Et vous pouvez même manger ces graines vertes. Elles ont un petit goût d'anis, donc ce sont même des bonbons très sains. Vous disposez donc d'un grand nombre de variétés alternatives, ce qui vous permet d'obtenir quand même plus facilement ces saveurs à la maison. Les herbes, elles doivent être cultivées avec amour. Il faut donc bien s'en occuper. Et une herbe, c'est un être vivant. Il faut donc une bonne base, un bon terreau. Mais également de l'attention, dans le sens de donner-lui un peu d'eau de temps en temps. Et donnez-lui aussi un peu d'engrais de temps en temps. Les gens oublient souvent d'ajouter un peu d'engrais, certainement lorsqu'ils cultivent des herbes en pot. Les gens ont besoin de nourriture, mais les plantes également. Et il faut également choisir les bonnes plantes pour le bon emplacement. Cela peut aussi être un bon conseil. J'ai ici un plant de thym qui a survécu à l'hiver sans que personne ne s'en soucie. Donc il s'est complètement dégradé. Une situation qui vous est probablement familière, et la plupart de ces plants finissent à la poubelle. Nous ne le ferons pas. Nous allons redonner une nouvelle vie à cette plante, car c'est parfaitement possible avec le thym, et je vais vous montrer comment. Donc tout d'abord, nous retirons la vieille plante de la motte. Du pot, nous la mettons de côté, et maintenant nous allons enlever une partie des racines. À cette fin, vous pouvez utiliser un couteau ou des ciseaux. Mais vous pouvez certainement enlever plus de la moitié de la motte. Et je vous expliquerai aussi plus tard pourquoi nous le faisons. Donc, tout d'abord, j'ai mis des grains hydroélectriques dans mon pot. Ces grains hydroélectriques veillent à conserver l'équilibre hydrique dans le pot.
En outre, cela forme un endroit aéré. Et vous verrez à la fin de la saison, quand vous récupérerez ce pot, qu'il est plein de racines. Donc, c'est en fait le biotope idéal pour les racines de la plante. Nous avons donc ici notre thym qui dépérit complètement. Il ne subsiste que les pointes, là où il y a encore du verre. Nous l'enfonçons donc très profondément dans le pot, aussi profond que possible. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter un peu de bonne terre. Et ces branches boisées, assurez-vous qu'elles soient également bien recouvertes de terre. De nouvelles racines vont donc s'y développer et vous obtiendrez un rajeunissement de la plante. Du reste, le thym il peut être divisé. En fait, vous pouvez aussi le déchirer. Cela signifie que vous déchirez la plante et que vous en prenez une ou deux, en fait, des clones, des plantes clonées. Elles peuvent donc se trouver très profondément sous la terre, de telle sorte que seules les pointes très vertes se situent au-dessus. Ce terreau va bien se répartir sous ces branches boisées et tout ce qu'il faut, c'est un peu d'humidité, parce que la terre contient déjà de la nourriture pour 150 jours. Du reste, le thym, la plupart des herbes n'ont pas besoin d'une fertilisation aussi riche. C'est une erreur que l'on commet parfois. Quand on voit dans le sud dans quel sol aride poussent les herbes, et nous allons alors les fertiliser, ce n'est nullement nécessaire. Les plantes n'en ont pas besoin, elles n'ont pas tellement besoin d'azote en particulier. Vous voyez, regardez, et maintenant vous pouvez tasser sans crainte, et nous ajoutons un peu de terre par-dessus. Voilà. Et notre plante qui était condamnée au départ va maintenant joliment revivre. Parce que de toute façon, quelqu'un qui aime cuisiner utilise beaucoup de thym. Le thym est utilisé dans un bouquet garni, dans de nombreux plats. Alors oui, vous allez en consommer beaucoup et automatiquement, il est intéressant naturellement d'en conserver un stock. Voilà, c'est aussi simple que cela. On ne le dirait pas encore, mais vous verrez, d'ici quelques semaines, vous commencerez à voir de jolis bourgeons verts se former. Et ceux-ci formeront de nouvelles racines sur ces parties boisées, et ce morceau de racine qui a été coupé ici n'avait de toute façon plus aucune valeur. Car oui, il faut enlever un morceau de racine pour pouvoir enfoncer à une profondeur suffisante, sauf si, bien sûr, vous pouvez creuser assez profondément. Mais il n'est pas non plus bon de creuser trop profondément dans le sol, surtout ici parce que nous nous trouvons dans une zone lacustre, un sol humide. Donc plus on s'enfonce, plus le sol est humide, donc ce n'est pas conseillé non plus. Mais ici, il se trouve dans un pot. Pourquoi ? Parce qu'ici, nous sommes près de la cuisine. Une personne n'est pas disposée à marcher 500 mètres pour obtenir un brin de thym à incorporer dans ses plats. Les herbes aromatiques de cuisine doivent être à portée de main, autour de la cuisine. Et c'est donc le cas ici.